Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un sujet sur les réseaux Oracle. Leur importance est capitale. Non seulement ils permettent le fonctionnement de la finance décentralisée, mais ils sont également au cœur de la narrative des RWA, la tokenisation d'actifs du monde réel. La prise en charge sur les blockchains d'actifs et de biens immobiliers a le potentiel de bouleverser le secteur crypto en ouvrant les vannes de sources de capital qui le dépassent de plusieurs ordres de grandeur. Les oracles sont les outils qui permettent de relier le monde réel au monde on-chain et ont donc un rôle critique dans le cas d'usage de la digitalisation des actifs, des commodités et des biens fonciers. Malgré cela, les oracles demeurent méconnus du grand public et offrent des opportunités d'investissement qui valent vraiment la peine qu'on s'y intéresse de plus près. Dans cette vidéo, nous vous présenterons l'origine du terme Oracle, le fonctionnement de cette technologie et nous comparerons les deux projets principaux dans le domaine. Nous finirons par un examen approfondi du narratif des RWA et de la place qu'ont les oracles dans ce cas d'usage potentiellement révolutionnaire de la blockchain. Accrochez-vous car vous allez vite comprendre l'énorme potentiel de cette narration encore méconnue du grand public. La divination est un élément présent dans de multiples cultures antiques et primitives et a pour but d'ouvrir une ligne de communication entre le monde matériel et les plans subtils. Plusieurs centaines d'années avant notre ère, dans la ville grecque de Delphes, la fonction d'oracle était assurée par une prophétesse appelée Pythie. Cette femme, cachée au cœur du temple d'Apollon, était chargée de transmettre les messages sibyllins du dieu soleil à ceux qui traversaient le monde antique pour entendre ses prophéties. Dans la finance moderne, le rôle des oracles est analogue. Ils ont pour but de permettre l'importation et l'utilisation d'informations extérieures sur un marché. Pour prendre deux exemples simples, pour toucher l'argent garanti par une assurance, il faut d'abord avoir un moyen de prouver que votre maison a bel et bien subi un sinistre. De la même manière, dans le cas d'un pari sportif, il faut que le résultat du match, ou l'ordre d'arrivée des chevaux, soit correctement transmis au bookmaker pour pouvoir payer les gagnants. Cette information extérieure, fournie par un tiers de confiance, est d'une importance critique. Dans le domaine qui nous intéresse, celui des crypto-monnaies et de la finance décentralisée, il s'agit même du point névralgique. Les oracles servent par exemple à déterminer les taux de change auxquels ont recours les smart contracts, des échanges décentralisés qui permettent d'accéder à des contrats pertes et futurs, comme GMX et DDX par exemple. Un pirate qui parviendrait frauduleusement à manipuler le prix d'un token sur une DApp pourrait potentiellement siphonner une grande partie de la liquidité de cette application. C'est ce qu'on appelle une attaque d'oracle ou une manipulation d'oracle. De manière générale, les oracles non distribués souffrent de tous les affres de la centralisation. Point unique de défaillance, régulation, saisie, corruption, risques liés à l'activité humaine et ainsi de suite. L'utilisation d'un tel outil centralisé sur une blockchain lui fait perdre tout son intérêt. C'est ce qu'on appelle le problème de l'oracle. C'est en faisant ce constat qu'on comprend rapidement la valeur d'une technologie d'oracle décentralisée. Beaucoup de solutions apportées par divers projets crypto sont désespérément à la recherche d'un problème à résoudre, mais ce n'est pas le cas des oracles. Ceux-ci permettent de connecter la crypto-économie au reste du monde financier et au monde réel de surcroît. Sans eux, la finance décentralisée fonctionnerait en vase clos et ses possibilités seraient grandement limitées. Ces projets jouent un rôle critique dans le développement de la tokenisation on-chain des produits de la finance traditionnelle, comme les actions et l'immobilier. L'oracle Pyth est particulièrement concentré sur ce cas d'usage et nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet dans quelques minutes. Pour en revenir à notre présentation des oracles, on peut résumer leur utilité ainsi. Les oracles décentralisés permettent aux blockchains et aux smart contracts de voir plus loin que le bout de leur code et d'intégrer de la data off-chain de manière distribuée. Ils sont importants car les blockchains ne peuvent pas intégrer directement de données off-chain, car dans le cas d'informations fluctuant très rapidement, comme un taux de change, il faut pouvoir obtenir un consensus. Or, deux nodes qui consultent un site web à quelques millisecondes d'intervalle peuvent obtenir des valeurs différentes et donc être en désaccord. C'est à cela que servent les oracles, obtenir des données off-chain fiables et consensuelles. L'oracle le plus connu est Chainlink, créé en 2017 par Sergey Nazarov, Steve Ellis et Harry Wells de l'Université de Cornell. Il est construit sur Ethereum. Le mécanisme de fonctionnement de Chainlink consiste à distribuer la vérification d'informations à différents opérateurs de nodes. Il prend en compte la répartition de chaque node, étant donné son historique, et agrège de nombreux résultats pour retourner une valeur sur la blockchain. Chainlink a récemment innové sur le versant de l'interopérabilité en lançant CCIP, un protocole standardisé qui permet de faire des échanges sécurisés avec différentes blockchains. Plus important, il permet aussi une meilleure intégration avec Swift et donc avec la finance traditionnelle. Selon Sergey Nazarov, l'idée d'une intégration du système bancaire à tous les différents protocoles de la DeFi n'est pas réaliste. Il est en revanche beaucoup plus plausible de croire en l'adoption d'un seul système de standard par la finance traditionnelle.
Le prix du jeton Link a triplé depuis le mois de septembre 2023 et a été annonciateur du début d'une alt season, comme il l'avait été en 2020. Sa capitalisation boursière totale, qui dépasse les 8 milliards de dollars le 6 janvier 2024, le place en 14e position et en fait l'un des projets phares de l'écosystème crypto. Un autre projet d'Oracle qui fait des émules depuis quelques temps est Pyth, nommé justement d'après la Pythie de Delphes dont nous vous parlions en introduction. Il est le deuxième oracle en termes de taille, mais a une capitalisation plus modeste de 420 millions de dollars, ce qui le place en 124e position. Il est 19 fois plus petit que Chainlink. La technologie Pyth a cependant plusieurs avantages par rapport aux autres oracles. Le projet, initialement construit sur Solana, est focalisé sur la minimisation de la latence. C'est un élément très important dans la DeFi, où un flash crash peut se produire en quelques secondes et où les traders sont perpétuellement à la recherche d'un alpha microscopique pour faire des arbitrages. Non seulement les oracles doivent fournir des informations fiables, mais en plus celles-ci doivent être disponibles de manière quasi instantanée. D'autre part, le réseau doit être le moins cher possible. C'est pour répondre à ce triple problème que Pyth a été construit d'une manière qui le sépare des autres oracles. Pyth est basé sur un réseau d'éditeurs et non pas de reporters. Ce sont les détenteurs des données eux-mêmes qui partagent leurs informations sur le réseau, tandis que dans le cas de Chainlink, les nodes observent et reportent des informations émises indépendamment. En janvier 2023, Pyth a plus de 90 éditeurs, dont Osmosis, Binance, Bybit, OKX, Gemini et Jane Street, pour en citer quelques-uns. Le réseau a récemment lancé un réseau de communication indépendant pour ses éditeurs, PythNet, pour leur permettre d'échanger sans être dépendante de la blockchain Solana. La structure de Pyth n'offre pas autant de flexibilité d'information qu'un réseau de reporters, mais est moins chère et plus performante que ses concurrents. Elle est particulièrement pensée pour transmettre des prix et des taux de change. L'utilisation d'un réseau d'éditeurs permet de réduire au maximum le chemin emprunté par les données en réduisant le nombre d'intermédiaires. Les données fournies par les éditeurs permettent au protocole de parvenir à un résultat en agrégeant différentes sources d'informations et en utilisant des intervalles de confiance. Les nodes du réseau sont récompensés en tokens en fonction de la qualité de leur contribution. Le White Paper, ou livre blanc de la deuxième version de Pyth, a été publié le 28 septembre 2023 et il détaille plusieurs innovations importantes. Le lancement de PythNet, qui permet au projet de s'émanciper de Solana, lui a permis de faire une intégration avec Wormhole, un bridge cross-chain. Cette intégration permet à Pyth d'être utilisé sur 50 blockchains différentes et de proposer plus de 400 flux de prix sur chacune d'elles. Elle le rend donc plus attractif pour un plus grand nombre de clients potentiels. La blockchain de Pyth est en outre auditable publiquement et le nombre grandissant d'éditeurs fait progresser sa décentralisation. La seconde version de Pyth a d'autre part permis l'implémentation d'un système de transmission des données différent et de devenir un Low Latency Pool Oracle. Le terme peut sembler barbare, mais vous allez voir qu'il désigne un fonctionnement simple à expliquer. Un oracle traditionnel envoie à intervalles réguliers des informations off-chain, des informations du monde réel, au smart contract d'un DEX par exemple, celui de Synthetix qui permet de s'exposer au prix de commodités comme l'or et l'argent. Ce système d'envoi s'appelle un système push. L'oracle dispatche régulièrement des informations. Pyth est passé récemment à un système pull, c'est-à-dire à un système qui envoie des informations uniquement quand un utilisateur en fait la demande. D'une part, cela permet de réduire la latence pour l'utilisateur, qui dispose de l'information la plus récente possible, avec un taux de rafraîchissement de 0,4 secondes. D'autre part, cela permet d'économiser des frais qui ne sont payés que lorsqu'une requête est faite, ce qui a pour effet de rendre le protocole plus économique. Depuis le 16 octobre 2022, Pyth est d'ailleurs intégré à l'application Synthetix sur la blockchain Optimism, Layer 2 d'Ethereum, et plus récemment avec la Layer 2 base développée par l'exchange Coinbase. Le système de requête pool constitue le principal avantage de Pyth par rapport à Chainlink, qui lui distribue des informations à intervalles réguliers. Selon Brian Selkis de Messari, le réseau d'éditeurs a aussi un avantage indirect par rapport à un réseau de reporters. Les réseaux de reporters souffrent souvent d'une fragmentation des données qui les rend peu fiables pour les investisseurs institutionnels qui déplacent beaucoup de capitaux. Le volume peut être facilement manipulé et la communication de différentes API cause des problèmes de latence et de mauvaise évaluation des actifs et des frais. Les market makers sont généralement enclins à débourser de l'argent pour obtenir des données. Le modèle de Pyth est très intéressant pour eux puisque non seulement il propose de les payer s'ils deviennent des éditeurs, mais en plus il leur permet d'avoir accès à de meilleures données globales, étant donné que leur participation collective permet de reconstituer des flux de prix corrects. Ryan Selkis ne se prononce pas sur les chances qu'a Pyth de prendre des parts de marché à Chainlink, mais il mentionne en revanche la possibilité que les plateformes de DeFi choisissent d'utiliser plusieurs oracles différents pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.
C'est aussi le cas de Synthetix qui, comme nous l'avons dit, utilise PIT sur Optimism, mais qui l'utilise aussi en combinaison avec Chainlink sur d'autres blockchains pour s'assurer d'avoir le prix le plus juste possible. L'existence de différentes technologies d'Oracle est un plus pour l'écosystème crypto dans son ensemble, qui dispose d'un plus grand nombre d'outils composables pour parvenir à ses fins. Prenons maintenant un peu de recul. Pourquoi, comme nous vous le disions en début de vidéo, les oracles semblent-ils être le canari dans la mine quand une alt season débute? Et pourquoi y a-t-il autant d'effervescence autour d'eux? L'une des raisons qui peut expliquer leur dynamisme est la montée en puissance du narratif des RWA, les Real World Assets, la tokenisation des actifs du monde réel. Il s'agit d'un marché potentiel d'une taille gigantesque, puisqu'on parle d'émettre des tokens représentant des biens immobiliers, des commodités comme le pétrole ou les métaux précieux, des actions, des obligations et des œuvres d'art fractionnalisées. Soit dit en passant, on peut considérer les stablecoins, qui sont le succès majeur de la crypto jusqu'à maintenant, comme des RWA. Concrètement, ce sont des devises tokenisées et probablement le cas d'usage le plus solide de l'écosystème actuellement. Pour vous donner une idée de la taille du marché dont on parle, dites-vous que la capitalisation boursière totale du marché de l'immobilier mondial se situe entre 350 et 400 trillions de dollars selon les estimations. Si ne serait-ce qu'1 % de ce marché était tokenisé, ces actifs représenteraient plus du triple de la capitalisation du marché crypto dans son ensemble. Ceux d'entre vous qui ont une certaine expérience dans la crypto se rappellent sans doute que cette thèse d'investissement n'est pas nouvelle, qu'elle est même l'arlésienne du cycle précédent. Elle ne s'est jamais concrétisée, malgré toute la patience et l'enthousiasme des investisseurs. Cependant, il y a actuellement beaucoup de signes encourageants qui tentent à montrer que l'heure de gloire des RWA est peut-être arrivée. Tout d'abord, ceux-ci ont relativement peu souffert pendant l'année de bear market 2023, ce qui a tendance à montrer que les investisseurs leur attribuent une certaine fiabilité. D'autre part, une étude de la firme de consulting BCG prédit l'émergence d'un marché d'actifs tokenisés de 16 trillions de dollars d'ici à 2030. Deux autres études, respectivement de Northern Trust et de HSBC, prévoient une tokenisation de 5 à 10% des actifs mondiaux, ce qui représente plus de 50 trillions de valeur. Larry Fink, le PDG de BlackRock, a publiquement fait l'éloge de la tokenisation, qui permettra selon lui l'émergence de marchés de nouvelle génération. BlackRock n'est pas le seul mastodonte de la finance mondiale qui ait changé de ton et qui s'intéresse maintenant à la crypto et au RWA. JP Morgan et Bank of America semblent aussi y voir un marché potentiel digne d'intérêt. Les applications crypto RWA comme Goldfinch et Maple Finance semblent bien se porter. Le leader du secteur Centrifuge.io a actuellement plus de 250 millions de dollars en prêts actifs sur son application. La tokenisation des bons du Trésor américain a aussi le vent en poupe. La firme d'investissement américaine Franklin Templeton a investi plus de 330 millions dans le domaine. D'un point de vue narratif, on peut voir la tokenisation des actifs du monde réel comme la réciproque crypto de l'ETF Bitcoin Spot. En d'autres termes, l'objectif des ETF Bitcoin est de permettre aux acteurs de la finance traditionnelle de s'exposer facilement au prix du Bitcoin. De la même manière, l'objectif des RWA est de permettre aux utilisateurs crypto de manipuler on-chain des actifs divers et variés. Cette perméabilité présage un flux de capitaux majeurs dans le secteur crypto, même si elle met en péril la relative indépendance de ce dernier. Au-delà des actifs de la finance traditionnelle, il est probable que la tokenisation ouvre de nouveaux marchés et accessible à un public plus large de particuliers. Les RWA pourraient par exemple permettre la facilitation de la financiarisation d'actifs peu liquides ou jusqu'ici réservés à des investisseurs accrédités sur des marchés privés. Ils ont en outre l'avantage de faire baisser la friction existant actuellement sur les marchés en réduisant drastiquement le nombre d'intermédiaires entre l'émetteur d'un actif et son détenteur et en automatisant certaines opérations. Les progrès de la tokenisation favoriseront sans doute la démocratisation de la finance, dans la lignée de ce qui a été fait par des applications comme Robinhood, mais aussi probablement l'extension de la spéculation. On peut imaginer l'émergence de nouveaux produits financiers comme des options sur le prix d'une fraction tokenisée d'un tableau de Léonard de Vinci ou d'une chanson de Beyoncé. Si ceux-ci sont mis à disposition du plus grand nombre, ils seront sans doute une arme à double tranchant, comme le sont déjà les produits structurés, complexes, avec lesquels beaucoup d'investisseurs se sont brûlés. Vous voyez sans doute où nous voulons en venir avec cette incise sur les RWA. Ceux-ci ont besoin d'oracles pour fonctionner. Propriété, suivi du prix, preuve de réserve. Difficile d'imaginer la tokenisation de la finance traditionnelle sans le recours aux oracles pour assurer la fiabilité des jetons associés aux actifs du monde réel. Les oracles sont un maillon clé dans le processus d'intégration on-chain des RWA, ce qui explique l'effervescence dont ils font l'objet. L'oracle PIT permet déjà aux utilisateurs de la DeFi de s'exposer à de l'or et de l'argent tokenisé sur l'application Synthetix, ainsi qu'au Forex et à certaines actions tokenisées.
L'application Do It Protocol propose elle aussi des actions américaines tokenisées, dont les prix sont basés sur les flux de PIT, qui, soit dit en passant, devraient prendre en charge très rapidement aussi les prix des ETF Bitcoin nouvellement approuvés. Ses frais bas et son fonctionnement minimisant la latence pourraient continuer de séduire les développeurs d'applications RWA qui recherchent une performance maximale pour leurs jetons. PIT a déjà établi de nombreux partenariats avec des projets crypto comme Sui, Aptos, Solend, Vela, HMX et Angle. Comme nous le disions en début de vidéo, les oracles et la tokenisation ont le potentiel d'ouvrir les vannes de réservoirs de capitaux totalisant plusieurs milliards de dollars. Mais ceci n'est que l'un des avantages de l'entrée des RWA sur les blockchains. L'utilisation comme collatéral d'actifs du monde réel permettrait d'autre part de solidifier l'écosystème crypto dans son ensemble en donnant la possibilité à ces acteurs de se diversifier sur d'autres classes d'actifs. Concrètement, il serait beaucoup plus facile pour les applications disposant d'un portefeuille dérisqué d'actifs d'éviter des crashs catastrophiques comme celui de Terra Luna. C'est d'autre part un cas d'usage qui permettrait à la finance traditionnelle de créer des nouveaux produits financiers rentables. Cette perspective semble allécher plusieurs grandes entreprises puisque BlackRock, JP Morgan et Bank of America ont d'ores et déjà exprimé leur enthousiasme pour les technologies de la tokenisation. Nul ne sait de quoi demain sera fait, mais il semble que le narratif des RWA et des oracles qui rendent leur fonctionnement possible s'impose de plus en plus dans le secteur crypto. Difficile d'imaginer l'écosystème dans 5 ans sans un progrès notable de la compatibilité entre finances traditionnelles et finances digitales. Nous tenons à remercier PIT d'avoir sponsorisé cette vidéo et pour le soutien à notre chaîne. Cette vidéo a pour but principal d'éduquer un maximum de personnes sur l'importance des oracles dans l'écosystème crypto et de faire connaître le projet. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, on vous met des infos plus détaillées en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on vous dit à très bientôt sur Money Radar.